Bonjour les poissons, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors on découvre vos énergies pour ce mois d'avril. Merci en tout cas de votre présence, de votre fidélité pour ceux qui sont là depuis un certain temps. Et puis merci de vos pouces j'aime si vous appréciez bien sûr cette vidéo. Alors on démarre avec le point fort de votre mois les poissons et ici le point un petit peu plus délicat, les choses qu'il va falloir dépasser. Et on va s'intéresser aussi à ces quelques breloques sorties pour vous. Alors c'est très intéressant. On me parle beaucoup de l'énergie des États-Unis ici. On a l'avion et puis on a la statue de la liberté. Alors oui, certains, c'est de près ou de loin en lien avec les États-Unis. Et puis d'autres, ça va être plutôt un voyage. Et c'est un voyage qui peut parler pas forcément des États-Unis, mais en tout cas qui vous apporte une certaine liberté. Après, on peut avoir aussi avec ces breloques-là, pour certains poissons, eh bien, le besoin de prendre un nouveau départ, de prendre son envol et se libérer de quelque chose d'assez important. On me montre ici le cerf, et le cerf, c'est le bois, c'est le renouveau. Alors, c'est bien sûr tout ce qui est en lien avec la forêt, et puis en plus, on a une petite fée qui est là. J'ai le sentiment que vous allez vers un renouveau. Alors ici, j'ai quand même le cœur sur la main, le fait d'avoir besoin aussi de prendre soin de ces énergies d'amour. Et on me montre les énergies masculines et féminines. Donc il y a bien quelque chose qui peut être en lien aussi avec l'aspect féminin, avec une personne qui est à distance et peut-être même dans un continent vraiment très loin. Alors, on va aller voir ce qui va se passer avec vos énergies positives. Les poissons. Alors, on a la tour. Waouh! Alors, il faut savoir, j'ai 12 decks ici que je vous montre. On a la roue de la fortune. On a des énergies très fortes. Bon, très clairement, il y a une situation qui est soudaine ici avec cette tour, qui change, qui fait que bien, ça peut créer une forme de bouleversement ou de chaos autour de vous. Cependant, on nous dit que c'est un aspect positif. Ça veut dire que c'est une ancienne situation qui n'a plus lieu d'être et qui va vous réveiller les poissons parce qu'ici il y a un éveil, il y a une percée personnelle. On est dans quelque chose de bouleversant mais qui va être positif. Et ce qu'on me montre ici, c'est des vérités, des mises à jour, quelque chose qui va, vous allez lâcher d'anciennes croyances, vous allez avoir des évidences. On parle vraiment d'une vérité qui va être là. Alors ça ne m'étonne pas du tout ici avec ces énergies de renouveau, une énergie de vent de liberté, mais qui passe sans doute par un bouleversement. C'est ce qu'on nous montre. D'ailleurs, la roue de la fortune en dos de deck nous dit que c'est quelque chose qui est déjà enclenché, malgré, voilà, c'est les cycles de la vie. Alors ça peut parler de mouvements depuis un certain temps qui se présentent dans votre vie, on n'y comprend pas grand-chose, et puis là, d'un coup, il y a cette vérité qui éclate. Voilà. Allez, on va aller voir l'aspect plus négatif. Alors, c'est le 9 de denier. Alors, ça ne m'étonne pas, puisque avec la tour ici, eh bien, si vous êtes dans une énergie comme ça, où les choses un petit peu s'effondrent, ce que vous aviez peut-être envisagé dans une situation particulière, ça peut être aussi, en particulier, pardon, c'est aussi quelque chose qui se passe en soi. Donc peut-être ici, ça provoque un inconfort où vous pourriez être susceptible d'avoir besoin de temps pour vous ressourcer, d'avoir besoin ici effectivement de vous rapprocher de la nature, de vous libérer de quelque chose. Là, il faut un souffle nouveau. Avec cet avion, on a besoin d'un nouveau départ. Ici, le 9 de denier nous dit qu'on peut avoir un manque profond aussi avec la nature. Donc c'est cette énergie qui ressort pour beaucoup de poissons. Ce qu'on me dit, c'est un plaisir de vie ou un inconfort dans le lieu de vie aussi, avec ce 9 de denier, ou un inconfort financier pour certains poissons. Donc quelque chose qui fait que on a besoin de reprendre un petit peu de temps, un petit peu d'énergie. Là, je peux avoir par exemple des poissons qui sont vraiment épuisés, et c'est pour ça que la tour, à un moment donné, elle s'effondre, parce que c'est bénéfique pour vous aussi d'aller vers ce renouveau et de vous affranchir, de vous libérer d'un lien qui n'est plus bon pour vous, d'un environnement ou d'une situation ou d'une croyance. Voilà. Allez, on continue. On va aller voir maintenant l'aspect professionnel pour vous. Allez. Alors, on a l'inaptitude, la déprime, l'effondrement. On retrouve la tour ici, le masculin, ok. Et là, on vous dit le présent et le travail. Bon, ça finit bien, mais regardez bien, c'est cette carte de l'effondrement.
elle est présente ici. Donc ce tirage peut concerner l'aspect professionnel de votre vie. Alors après, tout le monde ne travaille pas et très souvent, ces énergies, elles sont extensibles puisque n'oublions pas hein, que en termes d'énergie, on peut catégoriser comme je le fais présentement, mais ce n'est pas pour autant que ça ne va pas parler de votre aspect intérieur qui se manifeste ici dans vos cartes. Donc c'est possible que vous ayez un travail à faire sur soi, une croyance qui s'effondre de ce côté-là. Et ça me parle d'une énergie masculine. Alors on a bien ce yang ici, ça c'est l'énergie masculine, le cerf. C'est le fait aussi eh bien, d'aller vers un renouveau. Mais ce que je ressens avec le masculin qui fait redondance ici, c'est le fait qu'on ait perdu un petit peu d'allant. Vous voyez, c'est le fait qu'on évite, qu'on ait du mal à se faire violence, à passer à l'attaque, à oser, à aller de l'avant. Donc là, on est quand même dans une énergie où effectivement, avec cette inaptitude et la déprime, ça pourrait être la source d'une situation voilà, alambiquée, où on a besoin de comprendre ce qui se passe et on a une situation qui va intervenir en votre faveur. Donc la tour, à la fois, nous montre un effondrement d'un système, d'une situation, d'un travail, où vous, physiquement, il est possible que là, vous soyez très fatigué par ce qui se passe. Et ça me parle du psychisme surtout. Et on me montre un cadeau par rapport à un travail. Alors, soit c'est le travail que vous avez fait sur vous, qui se présente aujourd'hui comme effectif. Hein. Donc, on en tire un bénéfice, même si d'un premier abord, ça ne paraît pas. Vraiment, vous libère. Hein. Et puis, pour d'autres, c'est bien, ça y est, on trouve un travail, mais c'est une situation qui n'a pas été évidente et qui vous a beaucoup bousculé, qui vous a affecté, hein, pour certains d'entre vous. Voilà. Alors ici, je peux avoir un arrêt de travail pour fatigue nerveuse, je dirais. Et ici, on peut avoir une situation en lien avec quelqu'un qui travaille avec vous, plutôt du sexe masculin. Et puis, on sent que vous allez mettre en place aussi pour certains d'entre vous, et au moment où je vous dis ça, je ressens une énergie sur la gauche, comme une caresse, un don qui se développe pour vous. Donc c'est aussi ça qui est bouleversant. On a des énergies ici d'un choc qui est bénéfique et qui vous réveille. Vraiment une percée personnelle. Donc ici, c'est bénéfique, quoi qu'il advienne, même si ça, dans un premier temps, ne paraît pas. Hein. Donc c'est plutôt bénéfique. Alors ici, après, on peut travailler dans l'événementiel. On peut parler aussi d'une situation où vous aidez des personnes qui ont des difficultés et qui ne sont pas forcément très bien dans leur peau. C'est peut-être pas vous qui êtes dans cet état de déprime. Donc, on voit que vous mettez de l'énergie et vous vous positionnez hein, dans votre travail pour aider des personnes à reconstruire un petit peu ce château de cartes. Et on insiste, hein, on me caresse le visage, on me caresse les cheveux, donc je vous assure que je pense qu'il y a quelque chose d'assez fort pour vous. Hein. En dos de deck, regardez, on me montre l'excès. Ouais, c'est ça, il y a un excès de quelque chose, donc il fallait que ça s'écroule. Peut-être trop de travail, hein, c'est ce que je ressens. Excès de foi, sagesse, conscience, obstacle. Ok. Alors moi j'ai bien les énergies yin qui sont là, une richesse dans l'imagination, mais qui fait obstacle à une situation en excès. Voilà, c'est une situation en excès qui semble être plutôt dans des énergies féminines. Nous avons la foi, la sagesse, l'obstacle à l'imagination. Bon, clairement, il y a trop de force, pas assez de foi ou une situation inverse. Et là, on vous offre quelque part une situation qui vous permettra de résoudre une problématique majeure. Là, hein. C'est un rééquilibrage quelque part qui se fait pas toujours facilement. Hein. Et alors, en dos de deck, ce que je vous ai dit, c'est vraiment très fort, votre tirage est très fort. Nous avons la roue de la fortune, nous avons la croix que nous allons voir tout de suite ici. Et puis, on me montre quelque chose du passé, hein, un passé excessif, on a trop donné de sa personne, on s'est trop investi. Là, il y a quelque chose qui bouge là. Pour moi, c'est l'effondrement du système qui peut être aussi en lien avec ce qui se passe dans l'actualité, puisque bien sûr, les énergies s'inscrivent hein, actuellement aussi dans votre tirage. Hein. Alors, on va aller voir au niveau matériel et financier. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez, on retrouve le matériel et financier au niveau professionnel ici. On a la foi, vous voyez ça, je pense que votre tirage, il ne va pas être facile à interpréter. Alors nous avons un enfant, nous avons l'orgueil, nous avons le serpent
et nous avons le destin. Ok. Bon. Bien. Alors ici, on perd foi. On perd foi au système, aux valeurs professionnelles, à l'investissement. On perd foi à un collègue, à quelqu'un qui représente le travail ici. Ça peut être le ministère du Travail, par exemple. Ici, on me montre une histoire de nouveauté, quelque chose qui redémarre. On l'avait bien ce renouveau et de toute manière, avec la tour, automatiquement, il va falloir reconstruire quelque chose, repartir au point de départ, d'où cette situation de cartes qui s'effondrent. Mais ici, on a un cadeau, on a vraiment un beau cadeau pour vous. Donc, situation favorable, mais qui va vous chambouler. C'est clair et net, hein, les poissons. Alors, je sais que vous avez des signes très sensibles et je pense qu'il y a quelque chose qui vous devez garder foi, garder confiance. Ces breloques-là sont magnifiques. Ce destin, c'est la mutation, c'est le changement. Peut-être on change aussi pour certains d'école pour les enfants. Ici, ça me parle de l'école de l'enfant. Vous avez beaucoup foi en la capacité à pouvoir ici résoudre une problématique par rapport à vos enfants. Et on voit qu'il y a un destin qui est chamboulé. Hein, donc ça peut parler également d'une situation en lien avec des enfants. On parle également d'une problématique de l'enfance et donc peut-être du passé. Ça remonte à loin. Et on vient vous dire ici qu'il y a eu une analyse profonde de ce qui se passe pour ce mois d'avril. Beaucoup d'analyses, beaucoup de recherches. On est dans une quête ici. Et la quête, elle se tourne bien sûr du côté de la foi. D'où cette croix aussi qui ressort hein, comme quelque chose qui vous plombe. On parle d'un karma, mais puis en plus derrière j'ai les blocages par rapport à l'institution, par rapport à une entreprise, par rapport à un mariage aussi. On peut parler de choses qu'on découvre. Il y a vraiment quelque chose. Il y a un courrier là que vous avez découvert, un message que vous avez reçu, une information, une communication qui a été bloqué ici. Ça peut être l'avancement d'une signature ici, une signature dans un domaine de votre vie. Mais ce qu'on me montre, c'est vraiment l'aspect religieux, foi. Alors pas forcément religieux, mais la croyance ici. C'est la croyance. Une histoire comme ça qui s'effondre dans votre manière d'envisager votre avenir, de faire des projets. Et on parle bien du destin. Il y a vraiment quelque chose de fort pour vous. Alors c'est possible que ce ne soit, encore une fois, pas vous, mais une personne ici qui vient mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Et pendant votre jeunesse, ici, on peut faire ressortir une situation qui, enfin, prend son apogée et s'effondre. C'est l'idée qu'on est dans une énergie de naïveté. Hein. Et c'est parce qu'on a une histoire comme ça autour de vous, on a pu avoir des parents ou une énergie pas forcément agréable. Ça peut être dans l'éducation, par exemple, un système de croyances religieux. Quelque chose vraiment se bouge pour vous. On va retirer une carte, mais je vais prendre le Béline sur votre tirage. Bien matériel et financier. Alors ce qu'on me dit aussi, c'est que le matériel financier parle de l'estime que vous vous accordez. Hein. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ? Le bateau, ok, donc on parle de l'émotion qui est touchée ici. Hein, on parle beaucoup de tempête, d'agitation, mais c'est le fait aussi que on est dans une situation émotionnelle qui est chamboulée. Alors qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de l'enfant ? Le bonheur, oui, c'est ça, c'est que il y a une forme et le bonheur est retourné ici. Donc on est comme dans une énergie d'un renouveau ou d'une situation dans laquelle on a cru au bonheur, mais c'est peut-être pas comme on le souhaite aujourd'hui. Donc il y a quelque chose d'autre qui se dessine, qui est très favorable pour vous, je le répète. Hein. Et là, on a aussi l'étranger. Hein. Donc on peut avoir une situation en lien avec une histoire de jeunesse qui revient sur le tapis ici, karmique. Hein. Destin, qu'est-ce qu'on nous dit sur le serpent ? Un retard. Bon. C'est une histoire de prendre du retard, de régler des problématiques. Et puis la fortune. Ouais, pour moi, on a... mais vous avez la carte bleue derrière, c'est ce que je vous dis. Cette situation est bénie, cette situation est protégée. C'est une grand-mère qui vous aide ou un grand-père. Ici, on me montre beaucoup de situations qui vous ont mis des bâtons dans les roues, mais qui est
inscrit dans votre destin pour retrouver quelque chose de fondamental et donc une percée, une mise en évidence, des révélations. Hein, c'est ce qu'on me montre. D'accord? Allez, on va continuer maintenant avec le Love Gold. Les poissons, votre tirage, il est fort. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, l'amour, magnifique, hein, les sentiments. Avec l'avenir, magnifique. Regardez-moi ça. Ici, on a l'amour avec ces mains qui encerclent ce cœur, c'est magnifique. Ça peut parler bien sûr d'un amour avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou un amour qui est destiné. On peut parler aussi de vouloir injecter beaucoup plus de sentiments, l'ouverture du cœur ici dans votre avenir avec vos proches. Hein. Ce n'est pas nécessairement l'amoureux ou l'amoureuse, mais quelque chose de très bénéfique pour vous ici se prépare. Hein. On me montre des prises de conscience. Vous voyez, les révélations, le miroir, quelque chose qui arrive, qui est très important. Commérage, ok. Et puis là, on me montre transformation, le papillon, la chrysalide qui devient papillon. Et on est dans la connaissance. Ouais, pour moi, on lève un voile ici et on constate quelque chose de très fort pour vous. Moi, j'ai l'avenir qui se prépare pour vous, quelque chose qui vous pousse de toute manière à bouger, à changer une situation. C'est l'amour que vous allez choisir. Vous allez prendre conscience de petites voix intérieures ici pour moi. Vous allez comprendre que ces voix intérieures vous disent qu'il y a une situation qui n'est pas, qui vous attend ici, qui vous pousse aussi à lâcher quelque chose. Et ça ressort comme important. Et on me montre le passé. Sexualité, connaissance, légèreté, peur. Ouais. Ouais. On va laisser le toxique, regardez, ce qu'on perd c'est le toxique et on va laisser aller certaines énergies néfastes et on retrouve la notion de connaissance. Ouais, il y a vraiment une situation comme ça. Alors, après, moi quand j'ai la sexualité ici, ça me parle de géniteur et de génitrice, c'est-à-dire les enfants, alors vous en tant qu'enfant ou vos enfants. Et ça montre un système scolaire ici, ça revient ici. Je l'avais pour l'école des enfants. Donc certains d'entre vous, vous êtes... vous voulez, par rapport à l'éducation de vos enfants, apporter quelque chose de bienfaisant. Ici, on me montre un besoin de lâcher prise par rapport à des on-dit ou des remarques. Ça peut être dans le cadre de la scolarité de vos enfants. Et on me montre un changement par rapport à ça. Donc, on est dans des situations pour les poissons de conscience, de prise de responsabilité et un avenir meilleur ici, où vous voulez le meilleur pour vous et vos enfants. Ça me parle aussi, bien sûr, de transformation par rapport à votre enfance et encore une fois, ce système de croyance qui, du coup, s'induit dans vos relations amoureuses, vos relations actuelles aussi, amicales ou familiales. Il y a vraiment quelque chose qui se bouge pour vous et qui va aller vers le mieux, c'est certain. Si vous regardez bien, on a un destin qui est transformé ici. Les blessures sont là pour mettre en avant un changement majeur pour vous avec un vrai travail comme un cadeau qui se manifeste par effectivement quelque chose qu'on doit lâcher. Donc c'est très bénéfique pour vous les poissons. Au niveau sentimental ici, on pourrait faire des projets à l'avenir, mais on va se défaire ce mois d'avril de ce des on-dit, des qu'en dira-t-on, il y a une situation comme ça. Et on va enfin faire évoluer la relation amoureuse si on est en couple et que tout va bien. Pour les autres, il y a une personne qui est destinée pour vous, clairement, et on voit que vous avez des situations vous allez faire fi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez faire fi des qu'en dira-t-on, de l'image de ce qu'on vous renvoie d'un couple réussi ou peu importe. On est dans une situation où, enfin, on va vers la vraie transformation et on se connaît mieux, il y a une forme de sagesse, il y a une conscience, il y a quelque chose qui s'amorce pour vous de très très bénéfique. Voilà. Alors on continue avec une guidance pour avoir plus d'informations les poissons puisque votre tirage quand même est assez fort.
Poisson avec votre guidance, nous avons une carte qui parle beaucoup par rapport à ce qu'on a pu voir auparavant. C'est le métamorphoseur. Alors, rappelez-vous, on avait le serpent qui montrait un état de transformation. La tour qui, de toute manière, avec la roue de la fortune, a enclenché des bouleversements, des changements qui parfois ne sont pas évidents à vivre. Ça ressort ici. Pour ce mois d'avril, semble-t-il, voilà, on va avoir des états de conscience qui vont prendre un autre chemin, on va comprendre quelque chose et ça passe parfois par une forme de lâcher prise. Les larmes, c'est une évacuation aussi des énergies bien qui demandent à être transformées ou en tout cas qui vous libèrent. Et d'ailleurs, on a une statue de la liberté qui nous dit libération. Nouveau départ, métamorphoseur, c'est le fait d'être habile à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre. Donc on est bien dans du changement. D'ailleurs, on finissait avec, au niveau émotionnel et sentimental, se reconnecter à des énergies d'amour pour un avenir tourné vers le véritable amour, amour de soi et amour des autres, amour du monde aussi, parce que on me montre ici, bien nous sommes le monde, donc on est peut-être ici désolé de tout ce qui se passe actuellement, on est touché, ça affecte aussi sa propre vie, mais ce qu'on me montre avec ce métamorphoseur, c'est le fait d'avoir un don pour voir le potentiel de toute chose. Donc on est en train d'ouvrir très grand là l'énergie du cœur. Et c'est ce nouveau départ et c'est ce qu'on a vu qui transformait avec ce papillon. Donc il y a bien quelque chose qui arrive pour vous. Alors votre créativité est la parole de votre âme. On a vu aussi l'enfant qui peut symboliser effectivement un esprit créatif, une envie aussi de, voilà, de trouver... dans le quotidien, dans ce que vous pouvez amener aussi dans le cadre du travail, puisqu'on avait un don. Donc, on peut parler d'un don par rapport à un sens artistique ou par rapport à vos capacités à pouvoir justement trouver des idées. C'est ça qui ressort. Et métamorphoser quelque chose. Ici, c'est vrai que je vais peut-être perdre en intensité et en nuance pour certains poissons. Si on parle purement de quelque chose que vous voulez faire au niveau passion, au niveau d'un travail, eh bien oui, on peut parler de travailler par exemple la matière du bois, être avec le vivant. Ici d'ailleurs, on l'a aussi avec des énergies ici, de vivre dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment, ressentir la joie, l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Et c'est bien ce qu'on ressent ici avec les énergies de la forêt, des êtres de la nature, d'une énergie comme ça un peu plus légère, un peu plus... vous voyez, c'est quand même assez aérien avec cet avion et avec cette statue de la liberté. Donc il y a quelque chose qu'on vous invite à faire, c'est le moment présent déjà, puis de vivre cet émerveillement. Et ce qu'on me montre avec ce métamorphoseur, c'est qu'on pourrait être habile à transformer une matière et à pouvoir voilà, s'en servir pour pouvoir peut-être s'isoler des énergies un peu chaotiques aussi autour de vous. Alors, j'ai cette joie magnifique, cette carte avec la joie et l'émerveillement qui est juste en dessous, c'est 444. Et il faut savoir que cette carte nous parle de votre ange gardien. Alors, tout à l'heure, j'ai eu une présence. Et oui, effectivement, peut-être on est connecté à des êtres de la nature pour certains. Mais ce qu'on me montre surtout, c'est que vous êtes sur la bonne voie avec le 444 et on vous dit de ne pas baisser les bras. Vous allez intégrer une bonne habitude dans votre vie, dans votre routine, et c'est ce qu'on vous invite de toute manière à faire, mais visiblement, c'est la créativité, la joie, le fait de s'émerveiller et de ne pas rester dans cet état d'isolation. Maintenant, on parle quand même d'une libération des émotions, et ça, c'est important aussi de les écouter. On vous dit de prendre soin aussi des relations les plus anciennes, de quelque chose qui peut être en lien avec votre famille ou des amis, ou une situation peut-être, un regard aussi sur votre enfance. Porter l'idée que retenir aussi des bons moments. C'est compliqué, mais ça ressort comme ça. Regardez ce qu'on a ici, le miracle. Donc miracle, sobriété, amour. Magnifique, on a encore dans l'énergie d'amour quelque chose qui s'est fait timide. Là, on est dans une forme de lucidité. Rappelez-vous, on avait quand même des énergies au niveau du travail, mais c'est encore une fois un travail que vous faites sur vous. L'esprit lucide, le fait de se concentrer, donc on est quand même dans du masculin qui est en train de s'effondrer. Donc c'est aussi peut-être bien de trouver le juste milieu entre des énergies féminines et masculines ici. La sobriété nous parle quand même de quelque chose qui s'équilibre.
Et on a aussi le compagnon qui est relié ici. Alors peut-être une personne que vous appréciez beaucoup, mais cette carte nous parle de loyauté, de ténacité et d'altruisme. On est vraiment relié à des énergies avec un groupe, avec le monde, avec ce qui se passe. Et on a besoin de ce sentiment de renouveau et de liberté. Voilà, c'est un très très beau tirage, les poissons. J'espère que ça vous parle. Surtout, n'hésitez pas à me faire un retour. Je vais vous souhaiter un beau mois d'avril. À bientôt.